Salut à tous, c'est Demoon, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, une petite vidéo d'unboxing. Je viens juste de recevoir la nouvelle box Negrace, la NTV9, basée sur un chipset Rockchip 3399. Donc, à l'ouverture du paquet, un petit étonnement, c'est le visuel n'est pas du tout celui qui est proposé sur leur site internet. La face avant ressemble assez fort, si ce n'est le logo et les à la place de HPH. Le visuel qui est sur le site internet ressemble très très fort au visuel de la Ugoos UT5. Donc je suis assez perplexe, mais on va voir à l'ouverture après. Donc ici on va regarder un petit peu le descriptif rapide. Donc on a un CPU hexacore, quad-core A53 et dual-core A72 qui est plus puissant. Côté graphique, un GPU Mali 860 MP4. Donc au niveau 4K, c'est le codec HEVC qui est utilisé. Donc c'est un codec qui est une meilleure qualité pour une place inférieure au niveau stockage. Au niveau connectique, de l'USB 3, de l'USB type C DisplayPort et un USB mâle B. Donc le 4K à 60 images secondes, un firmware WRT basé sur du Linux. Donc cette boîte peut être utilisée comme serveur NAS, étant donné que vous pouvez y insérer un disque dur 3 pouces et demi ou 2 pouces et demi en SATA. Et donc la machine tourne sur Android 7.1. Donc voilà, je vais la retourner pour voir de l'autre côté les autres explications. Donc sur le bas de la boîte, donc vous voyez bien que c'est la fabrique Negrace et Elezu, donc comme c'est indiqué sur la box. Donc ici ce serait, je pense, le modèle 4 Go et 32 Go de ROM. Donc le modèle HPH V9. Et comme je vous disais, donc le RK3399, dual core A72, quad core A53, le Wi-Fi en 2,4 GHz et 5 GHz, du LAN tout à fait normal, 10, 100 et 1 gigabit, le Bluetooth 4.2, le support du SATA 2 pouces et demi, 3 pouces et demi, jusqu'à 8 Tera de stockage et un port micro SD capable d'accepter jusqu'à des cartes de 256 Go. Et au niveau alimentation, du 12 volts 2 ampères, quoique j'ai lu sur le site que c'était 3 ampères, mais on va vérifier ça tout de suite à l'intérieur. Maintenant passons aux choses sérieuses, on va voir ce qui se passe à l'intérieur. Okay. Un petit clavier Bluetooth avec un câble USB pour la recharge, bien pratique. Voici la bête. Donc tout en métal, j'imagine en aluminium brossé, c'est assez joli. La face avant qui ressemble assez fort à ce qui est proposé sur les images du site internet. Donc une face avant brillante avec un petit écran sur la gauche, j'imagine pour les timings ou les chaînes. Et alors sur la droite, vous avez l'USB type C, une entrée micro en jack, une sortie audio casque en jack et le bouton power. Par contre, à la place d'avoir le nom Elezu, il est inscrit BTBase.
Pourquoi? Je n'en sais rien. Donc ça ne ressemble pas du tout à ce qui est proposé sur la boîte. Donc sur le côté droit, vous avez l'ouverture pour placer un disque dur SATA 3 pouces et demi ou 2 pouces et demi pour le NAS. Et donc maintenant on va regarder au niveau connectique à l'arrière. Donc vous avez les 3 connectiques pour les antennes Wi-Fi, un ventilateur pour le refroidissement, j'espère qu'il n'est pas trop bruyant, et donc vous avez l'HDMI, de l'USB 3, 2 USB 2, l'emplacement micro SD, le RJ45, la fibre optique pour la sortie audio, l'USB mâle type B et l'entrée pour l'alimentation. Donc assez standard vis-à-vis des autres box Android. Voilà, donc on a une box qui est quand même pas trop mal. J'avais un peu peur quand j'ai vu le visuel sur la boîte, mais une fois qu'on la tient en main, qu'on la voit de visu comme ça, c'est pas mal. Ça fait assez sérieux comme boîte. Ça fait pas trop gadget, donc il faudra tester ça. Et donc je vais essayer de tester ça du week-end et je ferai quelques tests que je mettrai dans une deuxième vidéo. Donc cette box sera mise en vente sur le site Elezu, d'ailleurs elle y est déjà si je ne me trompe, et elle sera mise en vente aussi sur le site Amazon. Et donc sur la deuxième vidéo, je devrais avoir un code promo pour Amazon pour avoir une ristourne si vous désirez l'acheter. Donc vous aurez des renseignements dans la deuxième vidéo. Alors, au niveau connectique, un câble HDMI 2.0 d'1,50 m. L'alimentation, donc qui est bien du 2 ampères. Vous voyez, je me suis trompé, je pensais que c'était du 3, mais c'est bien du 2 ampères. Par contre, c'est un adaptateur chinois, donc il faudra que je trouve un adaptateur européen pour l'utiliser. La télécommande qui est la même télécommande que j'utilise pour ma NTV6, donc je ne serai pas dépaysé. Ah, l'USB, un petit câble USB type C vers USB 3 et les 3 antennes pour le Wi-Fi. Voilà, donc je vais installer tout ça et je vous tiens au courant de mes petites expériences. C'était Demoon, passez une bonne soirée. Si vous avez apprécié, un petit pouce bleu. À la prochaine.